On doit comprendre que cette violence que nous sommes en train de vivre en Haïti, cette violence n'est pas tombée du ciel. On le dit, on le répète plusieurs fois. Ça a été une violence construite. Ça a été une violence construite par des gens, par des citoyens de ce pays. Et depuis 15-20 ans, nous sommes en train de construire ce chaos. Donc ce chaos que nous sommes en train de vivre en Haïti, c'est un chaos qui nous a été amené pendant ces 15-20 dernières années par des gens qui ont pris l'État en otage de ce pays. Ils ont privé l'État des ressources nécessaires pour que cet État puisse offrir les services de sécurité, les services de justice, les services de santé et les services d'éducation à la population. But this is why we are here today. We are here not only to say thank you, but we are here also to make sure that everybody understands that we have to have a new way to govern this country. And this way, this means transparency in what we are doing. This new way, it means to reinforce our security forces. This new way, we have to make sure that the institutions in Haiti are built on our way. And this is what we are doing. We are doing it together. But today, we just have to say thank you. Thank you for your all. Thank you for our brothers in the Caribbean. They are here with us. Thank you to President Moto, who was the first to make sure that the troops can come to Haiti. And we've been addressing, if I can say, only the visible violence. But what we have come to understand right now is that this visible violence is seated on different pillars. When we're talking about pillars, we're talking about drug trafficking, we're talking about arms and ammunition trafficking, organs trafficking, but also the lack of money laundering in Haiti. It is true that President Petro from Colombia, it has said that the violence in Haiti has its origin in Guayaquil, somewhere. Dont Haïti a tant besoin. Vous êtes satisfaite du bilan du premier anniversaire? Vous êtes satisfaite? Alors je suis satisfaite dans le sens qu'avec les limites que la masse a eues par rapport au financement, au déploiement de personnel, etc., même si ça a été très limité, ils ont réussi à quelques succès. Et je pense que je ne vais pas mentionner parce qu'il y a eu l'explication assez claire du représentant de la masse, des choses dont on ne parle pas suffisamment dans le média. Et je veux, comme le commandant Otungue a fait aussi, appeler les médias. C'est vrai qu'il faut dire ce qui va mal, ce qui a critiqué, n'est-ce pas? Mais c'est important aussi de dire ce qui va bien. Et je pense que là, il y a eu quelques exemples du travail fait par la masse avec la PNH pour avancer de petits pas. Et donc, je ne peux pas dire que je suis à 100% satisfaite. J'aurais aimé voir la MSS fully deployed, comme on dit en anglais, donc complètement déployée, donc avec tous les personnels nécessaires, avec tout l'équipement nécessaire, avec toute la logistique nécessaire. Malheureusement, ça a trop traîné, mais j'ai toujours confiance j'espère que dans les prochaines semaines, le Conseil de sécurité pourra prendre une décision qui va permettre, j'espère, je fais confiance, je souhaite vraiment que ces décisions seront prises au niveau du Conseil de sécurité pour renforcer la masse et donc pouvoir compléter son mandat. Renforcer la mission ou bien changer le statut, qu'est-ce qui pourrait être privilégié pour... Je ne veux pas faire je n'ai pas de boule de cristal pour deviner ce que le Conseil de sécurité va décider. Ce qui est clair,
c'est qu'il n'y a qu'une seule proposition sur la table, et c'est la proposition faite par le secrétaire général des Nations Unies pour le renforcement de la masse, pour le financement de la masse, avec des ressources que les Nations Unies pourraient fournir, et l'établissement de on appelle un bureau d'appui logistique qui sera aussi financé par les Nations Unies et par des contributions des États membres. Donc c'est la seule proposition qui est sur la table. Je fais confiance qu'on discute sur cette proposition et j'espère que dans les prochaines semaines, mois peut-être, parce que vous savez que la mission, la masse, devra avoir son mandat renouvelé au mois de septembre. Et donc, on va attendre ça. Pas une seule route nationale, pas un quartier ont été récupérés. Donc, comment s'explique cette satisfaction que vous disiez tout à l'heure? Je ne peux pas me prononcer, c'est des choses extrêmement techniques. Je ne peux pas expliquer parce que je ne suis pas une experte là-dessus. Mais je crois qu'en disant ce que j'ai dit, j'ai beaucoup expliqué de pourquoi on ne peut pas aller plus loin. La mission, la masse et la police a des limites logistiques, d'équipement, de personnel même. Et donc, tant que, pour moi, de mon point de vue, tant que la masse ne soit complète, avec le personnel nécessaire, avec l'équipement nécessaire, tous les efforts seront toujours limités. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de progrès. Des petits progrès, oui, mais il y a des progrès. Et donc, je dois m'arrêter là parce que je dois aller prendre un thé avec les... D'accord, merci beaucoup, madame. Merci à vous. Merci. Nous avons que mission en travail. Policiers, Kenyans, c'est eux-mêmes seuls qui assurent une présence physique dans différents fonds et nous gagnons parmi nous qui tombent dans différentes causes. Nous, un an ça, c'est un moment de bilan aussi, parce que il y a des pertes, il y a des avancées aussi. C'est vrai que nous, beaucoup en phase pour nous gagner ça, nous voulons à ça qu'on apprend, mais l'autre avant, puis toujours par exemple ça. Lorsque vous avez des gens qui non plus à essayer de sortir, tout en tête qui va dehors, vous pouvez voir ça le faire. Mais pourtant, il y a travail. C'est figure de style ça, nous pour nous comparer ça qu'a fait là. Je dis à ce moment spécial, ce moment pour nous remercier le général là, ce moment tout pour nous penser à tous les soldats kenyans, officiers kenyans qui tombent dans la bataille du pays. Je dis à parler de recrutement mercenaire, à qui premier je dis? Bon, moi-même, je ne peux pas parler de recrutement mercenaire. Le thème mercenaire là, ce n'est pas un thème qui est approprié. Et on a parlé de droits de l'homme, on a parlé de droit international. Et bon, bien que mercenaire là, c'est toute une fonction qui existait que nous ne sommes pas capables de nier. Mais nous avons des consultations avec des experts qui sont capables de porter des soutiens techniques et à la police, à force dans l'emploi, technologie et entraînement, tout ça pour nous capables de maximiser l'opération et pour nous capables plus efficace. Oui, c'est un film étranger, donc qui j'en ai qui fasse film étranger, ça ce sont des films d'experts. Des films d'experts qui ont offert expertise. Et lorsque on a un genre de consultation pareil, il y a toujours plusieurs propositions. Donc il faut regarder les propositions, avantages et inconvénients et comment nous sommes capables d'avancer à soutien que nous avons demandé, mais c'est surtout des soutiens techniques. Pour beaucoup de critiques pour question et task force, opération task force, c'est par exemple pour la situation de l'homme, nous parler de manque de coordination, qui sont capables de dire nous qui ça fait aujourd'hui à la task force très décriée en termes de coordination, en termes d'opération. Bon, moi-même, surtout question d'ONU. Moi-même, je ne m'attendais pas à ça, vraiment. Sauf ça que je connais que la police là, il travaille de près. Et en tant que chef de la police là, il fait partie de CSPN et nous avons un très bon rapport, nous avons une collaboration, nous discutons sur planification et c'est vrai que dans une dynamique comme ça, il ne peut pas jamais échapper à l'eau médiatique, il ne peut pas échapper à critique et capable de gagner dans un genre de collaboration ça qu'on gagne parfois des petits problèmes à corriger, à améliorer parce que son exercice, son apprentissage qui n'a pas existé avant. Mais pas vraiment un problème structurel de coordination et genre et outils là.
Bon, pour lutte gagnant, qui ça qu'a espéré, ministre? Pour lutte contre la prédominance?